Ils sont inspirés. Voulez-vous être inspiré? Désormais sur Magic Télévision, suivez Inspiration, votre émission portée sur la littérature. Initiée par Pat le Gourou, présentée par Lemarc Bamenga et Lyricoman Ngobani, Inspiration vous fait découvrir les passionnés de la littérature, esclaves de la muse. Poésie, slam, roman, nouvelles, tout sur la littérature. Inspiration, là où les muses se rencontrent, priment et s'expriment. Bonsoir chers amis, téléspectateurs de la chaîne Magic Télévision. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau dans cette émission Inspiration où nous parlons de l'actualité littéraire mais où nous invitons également tous les acteurs de ces secteurs littéraires congolais. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous un jeune écrivain, il est poète. Il s'appelle JL Kadiaï. Bonsoir JL. Bonsoir les marques. Alors JL Kadiaï est auteur d'un recueil de poèmes qu'il a publié aux éditions Domi et Famille. C'est ce qui a sanctionné son entrée justement dans ce monde littéraire. Mais il est également slammer. Je pense qu'il est le mieux placé pour nous parler de lui. Alors JL Kadiaï, déjà, bienvenue dans Inspiration. Merci les marques et merci aussi pour l'invitation. Moi c'est JL Kadiaï, je suis un jeune écrivain, poète et aussi auteur-compositeur. Donc, comme les marques venaient bien de le dire, j'ai fait du slam et aussi du rap. Et dans ma partie slam, je fais un slam gospel conscient et aussi dans ma partie rap, je fais du rap gospel. J'évolue dans un groupe musical de la place qui est Amen Army, membre d'un grand ministère Amen Worship. Et du côté littéraire, j'évolue dans les collectifs Envie d'écrire, où je suis membre, et voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire de ma personne. Alors JL, déjà, c'est très bien. Félicitations déjà par rapport à ce parcours et à ton appartenance dans toutes ces associations et tous ces groupes. Comment est née ta passion pour l'écriture? Ma passion pour l'écriture date d'il y a longtemps. D'il y a vraiment longtemps. Si j'essaie de remonter en arrière, je dirais que c'est ma mère qui m'a donné cette passion pour l'écriture. Déjà tout petit, quand nous étions des enfants, elle avait l'habitude de nous déclamer, de nous réciter quelques poèmes qu'elle était en train de déclamer lorsqu'elle était encore à l'école. Et elle nous parlait surtout de sa poétesse favorite qui s'appelle la poétesse Mouya. Elle nous déclamait déjà des textes étant tout petit. On avait déjà cette envie de aussi faire de la poésie. Et après, j'ai croisé la poésie à l'école par l'intermédiaire d'un professeur, M. Oscar. C'est lui aussi qui m'a donné encore cette envie de demeurer dans le monde littéraire. Aussi, la musique que j'ai fait, c'est du rap. Et partant de sa définition étymologique, on dit que rap c'est un acronyme de Rhythm and Poetry. C'est en anglais qui veut dire rythme et poésie. Donc c'est un peu ça. Je suis dans ce monde depuis longtemps. C'est un peu comme cela qu'est née ma passion pour la poésie et pour l'écriture. Alors on est sûr que maman doit être fière déjà de voir que son fils non seulement a développé cette passion, mais aussi a pu publier un livre, un recueil de poèmes, déjà intitulé Mémoire du poète. Nous allons aussi parler en long et en large de cette œuvre. Alors, puisque tu as parlé du rap, y a-t-il eu quelqu'un qui t'a influencé dans ce domaine-là? Partant du rap, une personne qui m'a influencé, il y a un grand rappeur qui m'a toujours influencé, c'est Kerry James. C'est par sa détermination. Certes, il n'est pas chrétien, c'est un musulman, mais par sa détermination, sa manière de faire les choses, il m'a beaucoup influencé aussi. Il y a Tito Prince, il y a pas mal de rappeurs qui ont vraiment boosté ma vie et qui ont changé ma perception des choses. C'est un peu ce que je pourrais dire de mon côté rap. Alors, tu venais de dire que tu as développé cette passion très tôt, déjà à l'aide de ta maman. Alors, ça veut dire que tu as commencé par écrire depuis longtemps. Oui. Mais quand est-ce que tu as finalement pris la décision de publier? Bon, la décision de publier, c'était déjà depuis 2016. Mais je ne savais pas
par où je devais commencer. Je ne savais pas comment est-ce que j'allais procéder. J'ai gratté des textes, j'écrivais. À l'époque, j'étais encore dans le monde du rap, mais j'avais l'envie de sortir un livre, d'écrire quelque chose, de publier et aussi d'entamer une carrière littéraire. Et par après, je suis entré en contact avec une connaissance à moi, l'écrivain José Ardomi. C'est une connaissance de la famille, on se connaît il y a longtemps. Il est passé récemment d'ailleurs dans l'inspiration. On salue José Ardomi. Ouais, c'est un vieux qui me suivait il y a longtemps, mon évolution du côté rap. Et un jour, je poste un truc sur mon statut par rapport à ce que j'écrivais, disant que je cherche quelqu'un qui pourra me booster, qui pourra m'aider. Et nous sommes entrés en contact et c'est de là que tout est parti. On a vraiment évolué avec lui ensemble, on a vraiment évolué et c'est ainsi que ma première publication a paru, Les Mémoires du Poète aux éditions Domi et Famille au mois d'août dernier. Voilà, donc voilà, Mémoires du Poète. Je pense qu'il est temps de parler un peu de ce livre, Mémoires du Poète. Déjà, la première question par rapport à ces recueils de poèmes, c'est le titre. Pourquoi le titre Mémoires du Poète? Que veux-tu nous dire par là? De manière un peu à la quinoise, je pourrais dire, et pourquoi pas Mémoires du Poète? En fait, quand je suis entré dans cet univers, j'avais une pensée en moi que je devrais casser les règles. Donc les règles qui sont que non, c'est à la fin d'une carrière professionnelle ou quoi que ce soit qu'une personne pourra écrire ses mémoires. Moi, je me disais, c'est avant d'entamer, c'est comme ma préhistoire. Donc la première partie, avant que je puisse entamer vraiment ma carrière effective, je devais un peu parler de cela parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et je ne suis pas seulement limité à être axé sur les faits, mais j'ai plus parlé de ce que ces faits ont éveillé en moi, plusieurs sentiments de joie, de tristesse. Et voilà, c'est un peu ça, dans cette optique que j'ai opté pour ce titre, Les Mémoires du Poète. Donc ce n'est pas seulement pour parler des faits, mais parler de ce que ces faits ont éveillé en moi comme sentiment. Voilà, c'est un peu dans cette manière de voir les choses que j'ai choisi ce titre, Les Mémoires du Poète. Ce sont des choses qui se sont passées avant la publication de ton livre? Oui, ce sont des choses qui se sont passées avant la publication de mon livre. Et voilà. Et à la deuxième partie de ce livre, j'ouvre une... Comment pourrais-je dire? Je donne l'aperçu en fait du combat que je vais commencer à mener. Donc c'est un peu l'introduction de la personne que je suis. Mémoire. Ouais. Donc c'est un peu l'introduction de cette personne que je suis devenue. Donc c'est un peu ça c'est que vous trouverez dans les livres. Et pourquoi mémoire au pluriel avec S? J'aurais dit peut-être te limiter à mémoire au singulier, mais c'est mémoire. Donc mémoire au pluriel, comment tu nous expliques cela? Ouais, mémoire au pluriel, c'est quand vous tapez la recherche même sur Google, mémoire au pluriel, c'est presque comme un genre littéraire. Mémoire au pluriel, c'est un récit dans lequel une personne relate les faits en fait, auxquels il a été témoin ou qu'il a participé. Donc c'est un peu ça, les mémoires au pluriel. Mais la mémoire au singulier, c'est ce que nous avons, c'est la mémoire. Mais les mémoires, c'est un récit où la personne essaie un peu de ressasser ces choses auxquelles il a participé ou dont il a été témoin. Et moi, je ne suis pas seulement resté dans cette optique de voir les choses, mais de parler de ce que ces choses ont éveillé en moi comme sentiment. Alors, puisqu'il y a des choses qui se trouvent dans ces mémoires, qui constituent même les mémoires du poète, alors comment ces choses sont réparties? Y a-t-il une répartition précise dans ce livre? Ouais, évidemment, ce livre c'est réparti en deux parties. La première partie c'est Splénétique Enfance et puis la seconde c'est Au nom de la République. Donc comme je disais, la deuxième partie c'est elle en fait qui ouvre la perspective de ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc c'est l'image du combat que je mène à présent, mais la teneur en fait du titre se trouve dans la première partie qui s'intitule Splénétique Enfance.
Splénétique en France. On va alors découvrir, chers téléspectateurs, comme on a l'habitude, comme on a pris l'habitude de le faire. On va prendre un petit moment de découverte de ce qui est contenu dans le livre. Mémoire du poète. Alors, y a-t-il de textes que tu as choisis pour oui. Les faire découvrir à notre public? Oui, il y a quelques textes que j'ai choisis. Et parmi ces textes, je commencerai par « À ma mère ». C'est un poème, c'est un texte que j'ai dédié à ma maman, vu qu'elle est parmi ces premières personnes qui m'ont boosté. Donc, je m'étais dit que dans les premiers ouvrages que je vais publier, je ne devrais pas manquer en fait de la dédier un texte et un poème. Donc, les premiers poèmes s'intitulent « À ma mère ». Alors, maman, où est-ce là où tu te trouves? Ton fils est en train de parler. Femme battante et forte, ma mère reine d'Afrique, fille du soleil, amie de la flore, maman, je te dis merci. Sans toi, je n'aurais jamais vu ces mondes. Entends le cœur de ton pauvre fils. Les jours avancent, les ans s'envolent. J'aimerais être ton fils, même dans une autre vie. Dans l'océan des sévères flottes, les souvenirs radieux d'un gosse. Car si t'avoir comme mère était un rêve, j'aimerais toujours avoir sommeil. C'est de la tristesse dans mon cœur s'inonde quand je réponds que mon soleil a quitté ces mondes. Quand toi, ma lune, tu éclaires mes nuits, mes jours restent noirs et mes nuits sont blanches. Donc, c'est ça les textes que j'ai dédiés à ma maman. Voilà. À quoi est-ce que tu pensais exactement quand tu as pondu ce texte? Bon, quand j'écrivais ces textes, je pensais à plusieurs choses, mais la première des choses que j'ai pensé, c'était à faire parler mon cœur, à exprimer mes sentiments, mon sentiment en fait de reconnaissance envers ma maman, et utiliser les images pour essayer de mieux l'exprimer, parler de la lune, parler du soleil. Donc c'est un peu ça, c'est dans cette manière de voir les choses que j'avais écrit ces textes. Moi j'ai été vraiment touché, surtout dans la partie où tu as fait allusion au rêve, que tu voudrais toujours faire le rêve et ne pas avoir sommeil, mais également le fait de vouloir de ta mère même dans une autre vie. Ce sont des paroles qui... En tout cas, bravo. Merci. J'ai choisi Rage de vaincre à la page 11. Quand j'ai repensé à mon passé et à tout ce que la vie m'a privé, du coup en moi l'idée d'échouer s'est dissipée. La vie m'a pris un père, mais m'a donné un repère. Elle m'a pris une reine, mais j'ai gardé un tas de rêves. Parfois en manque d'encre, j'écris avec mes larmes et vous transmets ces mémoires qui me déchirent l'âme. Je crains pour ce que je transcris sur mon papyrus, car peu à peu il se transforme en testament. Mes larmes se noient dans mes soupirs comme une étoile dans la galaxie. Je ne peux plus rien distinguer, car c'est pire qu'un mélange homogène. Je cherche la lumière, ô Père suprême, viens m'éclairer. Car je crains que ma vie s'éteigne en silence, comme une étoile filante. L'éruption de mes soucis a fait beaucoup de dégâts sur moi. Ce que je vois ne correspond plus à ce en quoi je crois. Mais je remercie au moins le ciel de m'avoir offert une plume, car dans les tristes moments de la vie, elle me sert d'égide, et devant l'ignorance, j'avance au clair de ma plume. Voilà. Merci pour la déclamation. On développe Rage de vaincre, en peu de mots. Rage de vaincre en peu de mots, c'est un texte que j'ai écrit lorsque j'étais en train de faire du slam. Je le faisais avec un ami, le poète Arsène Campetou. Malgré qu'il n'est plus en fait dans la sphère littéraire, mais à l'époque, en 2013, c'était un truc qu'on avait fait ensemble. C'était genre battle dans les slams. On était en train de faire savoir qui va écrire mieux. Ces textes que j'ai pris, ça date de 2013. J'ai essayé un peu d'actualiser. Et voilà, ça sorti. C'est que ça donne Rage de vaincre. Super. Ensuite, y a-t-il un autre texte? Oui, il y a un texte par rapport à tout ce qui se passe dans mon pays. Je me suis fixé comme objectif de dénoncer de la belle manière que je pourrais trouver. Donc, j'ai fait ma musique,
suis dans le monde littéraire en train d'apporter un message positif. Okay. C'est en fait cet aperçu dont je suis en train de parler de la deuxième partie. Cette deuxième partie est en train de présenter cette personne que je suis devenu aujourd'hui et les combats que j'ai menés. Donc, c'est dans cette manière de voir les choses que j'ai choisi un deuxième texte. C'est Grain d'espoir. Le texte s'intitule Grain d'espoir à la page 39. Okay. Les rêves et les rires se font si rares, comme voir une nuit sans étoiles. Dans mon cœur, il y a une tornade. L'Afrique ne compte que des cadavres. Les rêveries sont fréquentes, comme ces cas de viol à Goma. Dans mon cœur, il y a une tornade. Rendez à l'Afrique ses enfants. Ce qui me maintient est invisible. J'ai la rage de mes aïeux, celle d'une femme déshonorée et de l'orphelin délaissé. Notre vécu est si triste. Ma plume saigne, mais il faut que j'écrive. Les vécus d'un peuple meurtri, mais que l'histoire veut que l'on oublie. La joie et la paix se font si rares, comme voir une nuit sans étoiles. Dans mon cœur, il y a une tornade. L'Afrique ne compte que de cadavres. Les pénuries se font fréquentes, comme ces occidentaux en Afrique. Je ne pointerai personne du doigt, mais un jour l'histoire témoignera. Donc c'est un peu sa rage de vaincre. J'ai essayé de parler de l'Est de mon pays, j'ai essayé de parler de l'Afrique et de notre situation. Et tu ne pointeras personne du doigt? Ouais, je ne pointerai personne du doigt, je serai juste là en train d'exposer les faits. Alors là, sûrement, Lyrico, là où il se trouve, du doigt. Ouais. Parce que lui, il pointe du doigt avec son militantisme. Voilà. Lyrico, on te salue. Voilà. Alors, souvent on reproche aux artistes militants de trop dénoncer, de ne pas apporter des solutions. Ils ne sont là qu'à dénoncer, sans apporter réelle solution. Ils ne proposent même pas ce qui peut arranger les choses et tout. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet aspect de choses? Ouais, c'est une bonne question, mais j'aime toujours dire, comme dans tout combat, dans toute lutte, avant d'entamer ou de procéder à quelque chose, il faut d'abord que la conscience puisse être éveillée. C'est d'abord l'éveil de la conscience qui est la première des choses à faire. Donc, quand vous voyez les artistes en train d'éveiller la jeunesse, c'est parce que c'est ce qu'on a. On a d'abord nos plumes et on a nos textes. C'est d'abord avec ça que nous sommes en train de mener les premiers combats. Et par après, vous verrez, il y a de ces artistes qui entament, à part le fait de dénoncer, ils ont des ONG, ils ont des organisations, ils sont là en train de booster la jeunesse à bien faire les choses. Donc moi, c'est toujours cet aperçu que j'ai. La plus grande des choses que nous, artistes, nous avons, premièrement, c'est éveiller la conscience de toute cette jeunesse qui est abandonnée à elle-même, qu'on puisse éveiller cette jeunesse à prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes en train de croupir. Et par après, moi, c'est dans mon rap conscient que j'apporte la solution pour les âmes. Mais dans mon écriture, j'éveille la conscience afin que l'équilibre puisse exister. Tu fais la part des choses. Ouais, j'ai fait la part des choses. Ok. Alors en attendant que tu trouves un autre texte, j'ai également été très intéressé par le texte Joyeux, à la page 17. Ok. Joyeux. Je suis joyeux parce que le ciel m'a aimé. Je suis heureux parce que la terre m'a forgé. C'est libérer des chaînes qui m'ont tant enchaîné. Exorciser le chagrin d'enfance, ça il le fallait. Imposante comme le jour face au règne des ténèbres. Diplomate comme l'amour qui peut unir plusieurs cœurs. Forte comme la colline et belle comme la lune. Telle était l'image que je me suis faite de lui. Quand le jour descendait à l'horizon, lorsque les crépuscules tombaient durant l'heure vespérale, mon cœur repensait et pleurait ma vie d'avant. Je suis en extase, triste mélancolie d'enfance. Je suis joyeux car le ciel m'a aimé. Je suis triste car cette vie va me quitter. Je suis amoureux de cette écriture aimée. Laissez-moi exorciser ce chagrin qui m'a tant hanté. Joyeux. Donc voilà. Alors,
de quoi ça traite exactement? J'aime toujours poser cette question parce que on doit aussi aider nos téléspectateurs. En tout cas, ce n'est pas nécessairement ceux qui sont déjà amateurs de la plume. Il y a des gens qui nous suivent qui voudront un peu plus apprendre davantage sur ce qu'on fait. Alors, un peu de mots, joyeux, ça parle de quoi exactement? Joyeux, un peu de mots, je dirais que joyeux parle de la joie. Ouais. Joyeux parle de la joie, par le fait de parler de la joie, le poète c'est celui qui monte toujours dans une rêverie, dans une autre dimension en fait. Je parle de mon créateur et par après je parle aussi d'autres personnes mais que je code les textes. Si vous voyez les textes, je dis imposantes comme le soleil face au règne des ténèbres. Donc c'était ça l'image que je m'étais faite de lui. Voilà, donc dans ces deux vers, je suis en train de parler de mon père. Donc je parle de plein de sentiments et par après à la fin, je dis que je suis triste parce que cette vie va me quitter. Malgré que je sais que la mort, c'est pas la mort, je suis joyeux parce que je suis en vie grâce à mon créateur, mais je suis aussi triste parce qu'il y aura un de ces jours où je vais quitter ce public et voilà, je vais arrêter la poésie. C'est un peu tout, c'est un peu ces mélanges en fait, cette rêverie, c'est tous ces sentiments que j'ai essayé de défouler et partager. Super. Dans ces textes, joyeux. Alors, un dernier texte, as-tu choisi? Oui, j'ai choisi un dernier texte. Le texte s'intitule Sous la brume. C'est un texte écrit il y a aussi longtemps. C'est toujours à la première partie Splénétique Enfance. Nous sommes à la page 28. À l'aube d'un jour avare, sous la brume d'un matin malade, le ciel me donne une chance. Mon cœur a choisi de fredonner un chant. À l'aube d'un jour avare, sous la brume de l'adolescence, mémoire du poète grelotte sous un air morose. Dans ces lignes frileuses et mélancoliques sont mes mots. De choisir la plus belle lyre, de chanter les plus beaux cantiques, car ta figure a enivré les poètes, saoul de te revoir comme ivre du nectar vermeil. À l'aube d'un jour avare, sous la brume d'un matin malade, le ciel a choisi de me donner une chance, mon cœur a choisi de dédier ses chants. À l'aube d'un jour avare, sous la brume d'un nouvel an, je pleure ces temps qui fuient et cet amour qui sous nos yeux parade. Je prierai le ciel et commanderai vents et terres. J'emprunterai les mots d'Apollinaire comme sur les ponts Mirabeau. Je chanterai ma peine en gardant espoir que tu me reviennes. À l'aube d'un jour avare, sous la brume d'un matin malade, le ciel a choisi de me donner une chance. Mon cœur a choisi de chanter ses chants. Voilà, sous la brume. Donc voilà, je pense qu'on va se limiter là par rapport à la déclamation des textes. Ouais. Pour ne pas... C'était juste une manière de donner un petit goût là à nos téléspectateurs déjà. Et ça c'est pour permettre à ceux-là de se procurer de ce livre, ces recueils de poèmes. En tout cas, il y a plusieurs poèmes qui sont contenus dans ce livre. J'étais en train de compter pendant que tu lisais. Ça peut peut-être compter une affaire de... Combien de textes au total? Au total, il y a 49 textes. 49 textes, voilà. On a quand même fait la déclamation de 5 textes. Ouais. Je pense qu'on n'a pas épuisé le livre. Ouais. Sinon le livre perdrait un tout petit peu sa valeur. Alors comment on fait pour se procurer de mémoire du poète, de l'auteur J.L. Kadiaye? Ouais, déjà je tenais à signaler que les mémoires du poète ont été publiées à la maison d'édition Daumier Famille le 30 août de l'année passée. Pour se procurer cet ouvrage, c'est simple. Les endroits, nous avons des librairies où les livres se trouvent. La librairie du Hall de la Gombe, à l'Institut français, si vous y allez, vous trouverez les mémoires du poète, ainsi qu'à Massina, aux environs de l'immeuble Apocalypse, à la librairie des éditions Mabiki. Donc quand vous êtes sous environs d'Apocalypse, à la librairie des éditions Mabiki, vous trouverez aussi les livres et les mémoires du poète. Et pour se procurer de la version numérique, on peut lire sur une tablette, sur une machine, un PC ou un téléphone. Nous sommes sur la plateforme Kobo. Donc vous tapez www.kobo.com,
vous tapez à la recherche les mémoires du poète. Kobo avec C ou bien avec Kobo avec K. Okay. Donc kobo.com, www.kobo.com. Vous aurez en fait la version numérique, moyennant les paiements via tous les moyens en ligne que nous avons, M-Pesa, carte bancaire. Vous aurez votre version numérique avec vous. Donc voilà. Et le prix du livre, c'est à combien déjà? Bon, les prix du livre, si vous nous contactez, nous, ou soit la maison d'édition Daumier Famille, parce qu'il faut aussi les signaler, que vous pouvez contacter l'auteur ou la maison d'édition Daumier Famille via nos différents réseaux sociaux. Moi, c'est JL Kadiaï, vous tapez sur Facebook, Instagram ou Twitter, vous serez en contact avec moi. L'édition Daumier Famille aussi, vous tapez édition Daumier Famille, vous aurez tout ce qu'il y a comme contact par rapport à la maison d'édition. Chez nous, les livres revient à 5 $. Donc voilà, les livres chez l'auteur et à la maison d'édition Daumier Famille revient à 5 $. Ok, donc le livre revient à 5 $ pour tous ceux qui voudront se procurer, s'en procurer en tout cas. N'hésitez pas à visiter ces endroits que l'auteur a cités, notamment la librairie des éditions Mabikiwar. Nous saluons Edimon qui se charge de gérer cette librairie en tout cas. Et également à l'Institut français, à la librairie, la librairie de l'Institut français à la A de la Gombe. Vous trouverez également le livre Mémoire du poète de JL Kadiaï. Et aussi pour ceux qui sont, on aime trop la technologie, les tablettes et tout ça, vous contactez la plateforme Kobo, www.kobo.com, c'est ça. Et là également, vous pourrez toujours vous procurer de la version numérique du livre Mémoire du poète de JL Kadiaï. Alors JL Kadiaï, avez-vous des contacts, des numéros de téléphone, parce que les téléspectateurs peuvent aussi vous poser d'autres questions, ça ce sera entre vous, ils pourront bien vouloir entrer en contact avec vous. Alors y a-t-il des numéros de téléphone que vous pouvez toujours leur offrir ou leur donner? Oui, merci. À part nos réseaux sociaux que nous venons de citer, vous pouvez aussi me contacter en tapant 0421 84 86 725. Je répète, 0421 84 86 725. Donc c'est les numéros de contact avec lesquels vous pourrez entrer en contact avec l'auteur. Donc voilà, c'est JL Kadiaï. Je vais lui donner une minute pour saluer toutes ces personnes là qui l'accompagnent et toutes ces personnes qui lui sont chères. Moi également, je vais insister, si vous voulez entrer en contact avec l'émission Inspiration, n'hésitez pas de contacter le numéro de téléphone qui est affiché au coin droit de votre écran. Appelez-nous, contactez-nous via WhatsApp, numéro WhatsApp. Vous pouvez toujours nous faire des SMS et on saura comment est-ce qu'on pourra faire pour faire évoluer l'émission, mais également nous pourrons toujours recevoir vos suggestions. Et aussi, si vous voulez passer sur ce plateau Inspiration, contactez le même numéro de téléphone. Alors JL, des personnes à... Oui, ça manque jamais, ça manque jamais. Nous sommes ici. Je pensais que tu allais me dire qu'il n'y a personne. Non, il y a plein de personnes. Donc premièrement, je remercie les bons dieux, les créateurs de toutes choses, qui a permis à ce que nous puissions faire tout ce que nous faisons. Et aussi la structure Envie d'écrire dans laquelle j'évolue. Et en passant, je salue M. Pat le Gourou et aussi Lyricoman et à toute la famille Amen Worship qui m'accompagne, les présidents des Olivier Moubendi, les Cordon Stone et tous les autres amis. Donc vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Et aussi à ma mère, Émilie Mitongo, et à tous mes frères. Donc je passe les salams à toutes ces personnes que je n'ai pas citées. Vous êtes dans mon cœur, la maison d'édition Daumier Famille, Monsieur Jossard Domi, on est ensemble, donc je vous passe les salams. À toutes les personnes qui n'ont pas pu citer, ne vous fâchez pas, c'est moi en tout cas, c'est de ma faute puisque je ne lui donne pas assez de tout le temps. Et puis je profite aussi à vous dire merci vous, Monsieur Lemarque, pour m'avoir invité, me donner l'occasion de me présenter quoi. Donc merci pour l'invitation. Merci à toi. Mais Monsieur Lemarque, ça sonne un peu plus trop lourd de faire juste Lemarque. Donc voilà, merci à vous. Moi je salue tous les fidèles téléspectateurs, la famille Mabaya, Gauthier Mabaya, la famille Bamenga, maman Alpha Bamenga, papa Mathieu Bamenga, les frères Bamso, Bams, Gracien et
tous les anciens du Collège Notre-Dame d'Afrique, je vous salue. On se retrouve bientôt. Suivez la rediffusion de cette émission vendredi à 11h pile. Et moi, je vous dis déjà à bientôt. Bonsoir. Ils sont inspirés. Voulez-vous être inspiré? Désormais sur Magic Télévision, suivez Inspiration, votre émission portée sur la littérature. Initiée par Pat le Gourou, présentée par Lemarc Bamenga et Lyricoman Ngobani, Inspiration vous fait découvrir les passionnés de la littérature, esclaves de la muse. Poésie, slam, roman, nouvelles, tout sur la littérature. Inspiration, là où les muses se rencontrent, priment et s'expriment.